Bienvenue dans cette capsule principe simple du développement personnel pour nos enfants. Effectivement, nous parlons de développement personnel pour les adultes avec certains mots, certaines expressions et il est bon de savoir comment faire pour appliquer cela à nos enfants de façon simple effectivement et compréhensible naturellement par nos enfants. Alors vous le savez, plus tôt vous placez un tuteur à un arbre et plus vous aurez de chances à ce que cet arbre pousse droit, bien sûr, hein. Donc il en est de même pour vos enfants. Plus tôt vous enseignerez le développement personnel à vos enfants, plus il sera simple dans la vie, bien sûr, de les accompagner à mettre en application ces concepts. Alors, je vous rappelle que le développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un terme qui est à la mode, hein, ce qui peut faire un peu fun, mais en fait, le développement personnel, tout le monde fait du développement personnel depuis le jour de sa naissance, puisque le développement personnel, c'est tout simplement de grandir de ses expériences. Donc, à partir de là, tout le monde, bien sûr, hein, consciemment ou inconsciemment, grandit de ses expériences, donc tout le monde fait du développement personnel. Donc vos enfants aussi, avant même que vous puissiez leur enseigner quoi que ce soit, dites-vous bien que de toute façon, de façon naturelle, ils font déjà du développement personnel. Bien sûr, d'en prendre conscience, c'est toujours intéressant puisque d'en prendre conscience vous permet justement d'accélérer et d'aller plus vite, beaucoup plus vite que si vous n'en aviez pas conscience. Alors, le développement personnel, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est avant tout une question de bon sens, tout simplement, hein, une question de logique, hein. Pourquoi donc apprendre le développement personnel aux enfants d'une façon claire? Parce que bien sûr, c'est important que ce soit d'une façon claire. Bah, déjà pour qu'ils vous comprennent, parce que c'est vrai que si vous expliquez le développement personnel à des enfants avec des termes d'adultes, ils ne vont pas toujours comprendre ce que vous dites. Par exemple, on dit souvent dans le développement personnel, semer pour récolter. On récolte ce que l'on sème. Ceci dit, un enfant en bas âge, voire même, j'ai envie de dire, un enfant de la vie moderne, souvent n'a même pas cette notion de semer et de récolter, hein, puisqu'effectivement, pour nous, c'est évident, on connaît les champs, on connaît tout ça, mais souvent, les enfants qui naissent, qui ne sont plus vraiment en contact avec la nature, ben déjà, ils ne comprennent même pas ce concept de semer pour récolter, ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. Donc, le fait d'adapter vos façons de faire, vos paroles, et cetera, à vos enfants, ben, c'est sûr que ça va aider à vos enfants de vous comprendre, pour qu'ils vous comprennent donc beaucoup plus facilement. Et naturellement, bah, pour qu'ils acceptent vos conseils facilement. Il est évident que si vos concepts sont compliqués pour vos enfants, ils ne vont pas avoir tendance à vous écouter. Si c'est proposé, présenté de façon claire pour eux, ça va être beaucoup plus simple effectivement à eux de les accepter. Alors, ensuite, alors pour vous les parents, déjà sachez que vous avez une part importante déjà bien sûr à faire, hein, pour enseigner cela à vos enfants. Tout d'abord, les règles que vous allez émettre doivent être claires. Émettre des règles claires, c'est déjà les consigner par écrit. Si vous ne faites que dire des choses à votre enfant et que vous ne formalisez pas par écrit, dites-vous bien que soit il va oublier, soit il ne vous aura pas compris, soit il va y avoir encore plein de situations différentes qui vont faire que les règles ne serviront à rien. Donc lorsque vous établissez des règles, on va en reparler dans un instant, dites-vous bien qu'il faut qu'elles soient claires et identifiées donc par écrit. Il faut que ces règles soient établies avec vos enfants pour avoir leur approbation. Alors ce sera quelquefois des séances de négociation, mais c'est bien aussi parce que ça va vous entraîner à négocier et en même temps, vous apprendrez peut-être en même temps à vos enfants à négocier au niveau des règles. Et chaque règle doit être assortie d'un prix à payer, d'une conséquence. Je m'explique. Si par exemple la règle est de se coucher à 21 heures au plus tard, ça c'est la règle, ok, mais il faut absolument qu'il y ait une conséquence si cette règle n'est pas respectée. Par exemple, la conséquence, c'est, je ne sais pas, privé de portable pendant 2 jours ou privé de console, j'en sais rien, c'est à vous de définir vos propres règles et conséquences.
mais dites-vous bien qu'une règle doit systématiquement être assortie d'une conséquence si jamais cette règle n'est pas respectée. Apprenez à utiliser des outils physiques adaptés à leur âge, ce que j'appelle outils physiques. Ça peut être un tableau, ça peut être des fiches pratiques ou des choses comme ça. Donc, une fois de plus, quelque chose de concret. Pas seulement des paroles et des pensées, des choses qu'on imagine, parce que vous vous doutez bien qu'avec l'imagination, on peut aller sur des déformations très importantes. Donc, il faut vraiment que ce soit carré, en quelque sorte, formalisé par écrit. Donc, si jamais votre enfant doit apprendre à s'organiser, par exemple, il va falloir qu'il ait un tableau dans sa chambre ou ailleurs sur lequel il puisse pointer des choses, etc. Mais donc que ce soit physique. L'autre point très important, je dirais même primordial pour vous en tant que parent, et là c'est pas très agréable, mais c'est indispensable, il faut prévoir de passer du temps avec vos enfants. Passer du temps, vous devez caler dans votre journée donc un temps quotidien, un temps hebdomadaire, pourquoi pas même pour certaines choses un temps mensuel, mais en tout cas sur un temps quotidien, donc de savoir tous les jours quel est le créneau que vous réservez pour vos enfants, qui va être selon le cas d'environ 15 minutes, peut-être un petit peu plus, hein, surtout au début, mais après peut-être que 15 minutes ça peut suffire. Et un créneau hebdomadaire pour faire des petites mises au point une fois par semaine. Je le dis bien, c'est un planning qui doit être établi à l'avance. Ce n'est pas juste de se dire, bon, ben c'est bon, tous les vendredis, on va le faire. Non, il faut que vous ayez un tableau d'affiché, un planning sur lequel l'enfant et vous-même pouvez voir que tel jour, à telle heure, c'est le créneau qui est réservé pour le partage avec vos enfants. Alors, quels sont donc les principes simples du développement personnel pour vos enfants? Vous avez bien compris qu'en fait, ça va être les mêmes que pour ceux des adultes, mais donc ils vont juste être adaptés pour que l'enfant comprenne tout simplement qu'il n'est pas en train d'apprendre une leçon d'histoire, de géo, mais c'est tout simplement des concepts de vie qui font partie de l'éducation de façon générale. Un premier concept, c'est que vous devez apprendre à vos enfants, ce sont leurs propres décisions qui amènent au résultat. Alors ça, c'est un concept extrêmement important pour justement responsabiliser vos enfants. Vous devez vraiment faire qu'ils puissent prendre conscience que les résultats qu'ils ont à subir dans leur vie sont toujours fonction de leurs propres décisions. Alors pour faire ça, moi je vous recommande d'utiliser une carte mentale sur laquelle vous pourriez placer différents concepts. Par exemple, je vous ai juste donné un exemple là, hein, je fais mes devoirs, réponse oui, je peux aller jouer avec mes amis, égale plaisir, réponse non, je ne peux pas aller jouer avec mes amis, égale souffrance. Lorsque vous mettez par écrit et sous forme de carte mentale, donc qui est très bien mémorisée par les enfants, vous avez un support écrit clair, net, précis, qui permet à l'enfant en fait de prendre conscience de lui-même tous les jours que les conséquences de sa vie dépendent en fait de ses propres choix. C'est-à-dire, lorsqu'il sera coincé à la maison, qu'il ne pourra pas aller jouer avec ses copains, ce sera clairement écrit devant lui que oui, c'est parce qu'il a fait le choix de la version non, et ce sont donc les conséquences qui vont avec la version non. À ce moment-là, vous n'avez pas à crier, vous avez juste à dire à votre enfant, écoute, va voir sur ton tableau, et la solution est liée en fait. Hein, si tu veux que les résultats dans ta vie soient différents, regarde sur ton tableau, la solution est liée. Juste ça, dit gentiment, ça permet à votre enfant de vraiment prendre conscience du pilier principal de votre éducation, qui est donc de responsabiliser vos enfants. Ils ne pourront pas, en grandissant, croire, comme bon nombre de personnes le pensent aujourd'hui, que la fatalité existe, qu'ils n'ont pas eu de chance, ils sont nés sous une mauvaise étoile, que
et toutes ces choses qui se racontent, votre enfant ne pourra pas dire cela parce qu'il aura pris conscience de lui-même à travers ses expériences quotidiennes que les résultats ont été fonction des décisions qu'il a bien voulu prendre. Et là, ça engage complètement votre enfant, ça le responsabilise complètement. Et comme l'être humain est attiré uniquement par le côté plaisir, automatiquement, très rapidement, votre enfant fera le choix d'aller sur la version plaisir parce que c'est ce qui anime l'être humain tout simplement. Apprenez également à, je regarde mes notes, ils ont mal uniquement parce qu'ils n'acceptent pas. Voilà, autre concept à faire passer à vos enfants, c'est qu'ils comprennent que la souffrance, c'est juste des moments où ils n'ont pas voulu accepter. Donc ce sont des choses que vous le savez déjà en tant qu'adulte, sauf qu'il faut faire passer ce concept pour que l'enfant comprenne. Par exemple, vous pourriez identifier leur dernière colère et leur poser la question. La dernière fois que tu t'es mis en colère, est-ce que c'était sympathique? Peut-être que votre enfant va très certainement dire non, j'ai pleuré, j'aime pas ça. D'accord, ok. Et en fait, c'est là que vous devez remonter. Alors, tu t'es mis en colère, pourquoi? Ah, parce que je voulais cette chose et on ne me l'a pas donnée. D'accord. Bah, tu comprends bien, en fait, ce qui t'a fait souffrir, c'est juste parce que tu n'as pas voulu accepter qu'on te dise non. C'est ça qui t'a fait souffrir. Et lorsque, pareil, votre enfant en prend conscience, rassurez-vous, c'est très très simple, je dirais, d'éduquer un enfant avec de bonnes bases de développement personnel, parce que l'enfant comprend très vite, contrairement à un adulte qui va avoir besoin de beaucoup d'expérience pour effacer, je dirais, les perceptions que l'adulte aura pu se faire à travers des expériences précédentes. Mais votre enfant, comme il a peu d'expériences précédentes, il va adhérer facilement aux différents concepts. En fin de journée, permettez à vos enfants de reconnaître leurs émotions. Reconnaître leurs émotions, ça peut se faire pareil sur un petit dessin, si vous voulez, avec les différentes émotions. Et selon l'âge de votre enfant, il pourrait cocher quelle a été l'émotion principale qu'il a vécue au cours de la journée. Parce que c'est important que votre enfant prenne conscience de ce que c'est qu'une émotion lorsqu'il la vit pour qu'il puisse la maîtriser. Alors, je vais vous faire un petit topo un peu, parce que c'est vrai que ça va dépendre après, sur cette notion de compréhension des émotions, ça va dépendre de l'âge de votre enfant. Alors, entre 5 à 7 mois, sachez que votre enfant reconnaît visuellement et de façon auditive les émotions de base, comme la peur, la joie, la surprise, la colère, le dégoût et la tristesse. Donc, il va percevoir les émotions de base déjà entre 5 et 7 mois, mais uniquement visuellement et de façon auditive. À 2 ans, votre enfant est capable de verbaliser et de catégoriser certaines émotions de base, agréables ou désagréables. C'est l'âge où l'enfant va commencer à dire « j'aime »,« je n'aime pas ». Donc il va pouvoir déjà classer cela. Donc dès l'âge de 2 ans, il pourra déjà faire la part des choses entre les émotions agréables et les émotions désagréables. À 3 ans, l'enfant est capable d'identifier et de verbaliser la joie. Donc il ne peut pas le faire avant, mais à partir de 3 ans, il peut commencer à verbaliser la joie. Vers 5-6 ans, l'enfant est capable d'identifier et de verbaliser cette fois la peur. Donc vous voyez que ça ne peut pas le faire avant. La peur, la tristesse, la colère, ce sont des émotions qu'il va être capable donc d'identifier, de verbaliser vers 5-6 ans. Et entre 6 et 10 ans, c'est là que l'enfant est capable d'identifier et de verbaliser la surprise et le dégoût. Voilà, donc ce sont des choses qui ne sont pas encore développées avant, l'enfant n'a pas encore conscience de cela. Je vous rappelle également que avant 10 ans, il y a une partie du cerveau qui n'est pas formée chez l'enfant, d'où le risque de jeux vidéo, de certains jeux vidéo qui ne sont pas adaptés pour des enfants de moins de 10 ans ou de moins de 14 ans ou des choses comme ça. Il y a une raison réelle, effectivement, c'est que l'enfant ne comprend pas encore, c'est-à-dire qu'une partie de son cerveau n'étant pas encore formée, il ne fera pas la distinction entre ce qui est fictif et ce qui est réel.
ce qui peut être quand même très dédommageant s'il ne fait pas cette différence. L'enfant, sachez que l'enfant, donc aux environs de 7-8 ans, enfin de la naissance jusqu'à environ 7-8 ans, votre enfant est en permanence en état d'hypnose. Oui, pour un adulte, on doit passer par des techniques pour amener un adulte en état d'hypnose, mais sachez que l'enfant, lui, il est en état d'hypnose en permanence. En état d'hypnose, ça veut dire qu'il va accepter facilement les suggestions qui arrivent, comme pour un spectacle d'hypnose. Accepter les suggestions, ça veut dire qu'il va vous croire facilement. Donc si vous lui dites des bêtises du genre, si tu avales un noyau, il y a un arbre va pousser dans ton ventre, ce genre de bêtises, lui, il va vous croire. Et moi, j'ai croisé des adultes qui ne mangent pas de fruits, qui n'ont jamais mangé de fruits de leur vie et qui ne veulent pas en manger parce qu'on leur a dit ça lorsqu'ils étaient petits. Pourtant, maintenant, ils savent consciemment que c'est faux, mais trop tard, c'est encodé dans l'inconscient. Et même s'ils veulent manger un fruit, ce n'est pas possible. Leur inconscient va s'arranger, soit que le fruit va sortir, soit il va y avoir des rougeurs, il va y avoir des conséquences parce que l'inconscient est persuadé que le fruit est dangereux pour lui. Donc, il va réagir en conséquence. Donc, soyez très prudents là-dessus. Qu'il s'agisse de vos enfants ou des enfants des autres, soyez très prudents lorsque vous agissez avec des enfants qui ont moins de 6, 7, 8 ans, grand maximum, parce que ce sont des enfants, effectivement, qui vont vous croire facilement. L'avantage, par contre, c'est qu'il va être possible à vous donc de faire passer plus facilement des aspects bénéfiques pour votre enfant. Alors, étant donné que votre enfant est en permanence en état d'hypnose, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de devenir hypnothérapeute vous-même pour votre enfant. Alors, ça va être très facile. Vous aurez juste en fait à demander à votre enfant ce qu'il a ressenti. Par exemple, vous allez parler d'une situation qu'il a vécue dans la journée, une situation qui l'a fait souffrir. Vous allez demander à votre enfant, très bien, raconte-moi ce qui s'est passé. L'enfant va vous raconter et automatiquement, tout ce que nous vivons est encodé dans notre inconscient sous forme d'images, les fameuses images mentales, ou sous forme de symboles. C'est-à-dire que juste en demandant à votre enfant, mais tu as ressenti quoi? Ça t'a fait penser à quoi? Juste ça, en fait, vous allez accéder à l'image mentale qui est partie dans son inconscient. Et à ce moment-là, vous aurez juste à lui dire, d'accord, très bien, ben écoute, imagine que tu revois ça devant toi, cette chose que tu as imaginée, tu revois devant toi. D'accord, très bien, tu la vois dans ta tête? Oui, très bien, ok. Alors, comment tu aimerais transformer maintenant ce truc-là? Et en faisant ça, vous êtes tout simplement en train de faire une séance d'hypnose à votre gosse et en transformant donc sa perception, c'est-à-dire en transformant l'image ou le symbole qui s'est encodé dans son inconscient, vous réglez complètement son problème. En fait, il règle lui-même son problème parce que c'est lui qui fait la transformation de cette image. Aidez vos enfants également à distinguer les deux types d'émotions, l'émotion d'amour et l'émotion de peur. Donc apprenez vos enfants à identifier cela. Quand est-ce qu'il est en train de vivre une émotion d'amour et quand est-ce qu'il est en train de vivre une émotion catégorisée peur, pour qu'ils comprennent bien la différence qu'il y a entre ces deux types d'émotions, qu'ils ne confondent pas entre autres justement. Par exemple, lorsqu'il va vivre de l'attachement, il comprendra que l'attachement le fait souffrir, donc il comprendra bien que l'attachement n'est pas à mettre dans la colonne amour, mais malheureusement, l'attachement se met dans la colonne peur parce qu'on s'attache, parce qu'on a peur d'être abandonné, d'être laissé. Également, leur faire prendre conscience de l'aspect de la perception. Donc là, après, à vous d'user de votre créativité, mais je vais vous donner des exemples concrets juste après de ce que vous pouvez faire, mais déjà, sachez qu'il est important que votre enfant prenne conscience de ce que c'est que la perception, pour qu'il n'avale pas de façon bête et méchante ce qu'on lui dit, mais qu'il comprenne en fait que selon sa propre perception, il a la possibilité d'agir sur ses propres perceptions pour transformer, par exemple, un événement qui a été douloureux pour lui en événement acceptable, voire même agréable. Donc là, c'est à vous de trouver des idées pour travailler sur l'aspect
perception. Alors, je vais vous donner maintenant de façon pratique et concrète, parce que c'était le sens de cette capsule, c'est de trouver concrètement ce que vous pouvez faire. Bien sûr que tout va dépendre de l'âge de votre enfant. Donc là, je vous donne un schéma moyen à vous d'adapter après par rapport à l'âge de votre enfant. Voilà par exemple un modèle de temps d'échange que vous pourriez faire au quotidien avec votre enfant. Donc, je vous recommande de faire ce temps essentiellement, si possible, à vous, au moment du coucher. Ça vous prendra, comme je vous le disais tout à l'heure, 15-20 minutes, mais dites-vous que c'est un temps sacré parce que c'est vraiment la construction de votre enfant que vous allez faire à travers ce temps vraiment très très important. Vous pourriez commencer par exemple, premièrement en disant, lorsque votre enfant est au lit, raconte-moi ta journée s'il te plaît, tout simplement, voilà. Donc ça, d'une part, ça va permettre d'engager une communication entre vous, entre votre enfant et vous, et ça permet donc à l'enfant de s'exprimer. Si jamais votre enfant est plutôt réservé ou quoi que ce soit, ou qu'au cours de la journée, à l'école, etc., il n'a pas trop la capacité de s'exprimer, ben là, enfin, il sera face à vous, il pourra s'exprimer librement. Lorsque votre enfant va commencer à raconter, donc vous le faites prendre depuis le matin, tiens, tu as fait quoi ce matin et après, etc., pour qu'en même temps, selon son âge, il apprenne déjà la chronologie. Et là, vous allez arrêter lorsqu'il va vous parler, j'ai vécu telle chose, c'était pas chouette ou quoi que ce soit. Là, vous allez lui dire, alors, qu'est-ce que tu as ressenti lorsqu'il s'est passé telle chose? Rappelle-toi, comment tu étais d'après toi? Tu t'es senti comment? Allez chercher pour que lui-même aille fouiller dans sa mémoire qu'est-ce qu'il a ressenti émotionnellement lorsqu'il a vécu cette expérience. Ça permet à votre enfant de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc ça lui permet de prendre conscience de son être tout entier et donc de lui faire prendre conscience de ses émotions. Une fois que vous avez laissé votre enfant s'exprimer, donc là vous pouvez faire la mini-séance d'hypnose, ce serait parfait, ou alors après vous enchaînez. Alors, selon toi, ce que tu as vécu là, tu la classerais dans quelle colonne? Alors j'ai un peu de mal parce que je ne suis pas très habitué, je n'ai plus d'enfants en bas âge, donc à vous de trouver les bons termes. Est-ce que vous allez dire colonne, catégorie, à vous de trouver, tu classes ça où? Est-ce que tu mets avec la famille ou la famille, amour, ou avec la famille peur? De quel côté tu mets ce que tu as vécu? Ça va permettre donc à votre enfant d'identifier quelle est l'énergie qui lui fait du bien et l'énergie qui ne lui convient pas. Très important donc pour qu'il puisse apprendre à dissocier les deux, à bien comprendre c'est quoi une émotion agréable et c'est quoi une émotion désagréable. Lorsqu'il aura vécu un événement douloureux, vous pourriez demander à votre enfant comment aurais-tu pu faire autrement pour ne pas avoir mal? Donc demandez carrément à votre enfant. D'accord, tu as fait ça, tu as eu mal, d'accord. Mais d'après toi, comment tu aurais pu faire pour que, waouh, en fait, que ça se passe bien? Ça, c'est super important également parce que ça va permettre à votre enfant de trouver des solutions par lui-même. Et ça, c'est la clé de l'épanouissement de votre enfant, c'est qu'il puisse créer, chercher par lui-même des solutions. Et là, il va certainement donc trouver, s'il a du mal, vous pouvez l'aider un petit peu, mais là, il pourra trouver des solutions et se dire, ah d'accord, effectivement, si j'avais fait comme ça, oui, effectivement, ça se serait sûrement mieux passé, etc. Vous enchaînez avec l'autre question qui est, que peux-tu faire pour que ce problème ne se reproduise plus? Ben oui, et ça lui permet de grandir de l'expérience. Donc là, vous êtes vraiment à 100% dans le développement personnel, grandir de l'expérience. Tu as vécu cette expérience, d'accord. Comment il faudrait faire la prochaine fois pour ne plus la vivre? D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu peux changer donc dans ta vie pour faire que ce problème ne se reproduise plus? Et une fois de plus, il va lui-même trouver les solutions pour faire qu'il pourra de lui-même changer son comportement la fois prochaine pour que le problème ne se reproduise plus. Faire également prendre conscience à votre enfant à quel point il a été un enfant remarquable au cours de sa journée. Ne pensez à le faire tous les jours, donc pendant ce moment
sacré, j'ai envie de dire, d'écoute, d'échange entre vous. Lorsqu'il aura déballé son sac justement, hein, faites ressortir, parce que là, il ne faut pas que votre enfant soit uniquement attentionné sur le côté problématique de sa vie, bien sûr, hein. Heu, Vous devez faire sortir les problèmes pour qu'il puisse, au jour le jour, les transformer pour que cette situation ne soit plus un problème pour lui. Mais vous devez également donc compléter dans le sens que alors et tous les bons moments que tu as passé de la journée et cetera et cetera, et là vous développez bien là-dessus et vous faites prendre conscience donc à votre enfant effectivement qu'il a été remarquable, et ça va travailler son estime de soi. Ensuite, juste avant de s'endormir, donc lorsque vous aurez échangé là-dessus, juste avant de s'endormir, vous pourriez lui dire: «Et si tu dois refaire créer ta journée de demain. Dis-moi, comment tu ferais? Hein, si tu dois inventer la journée que tu vas passer demain, pour qu'elle soit super chouette, pour que tu vives uniquement des situations qui sont dans la famille amour, comment tu ferais? Qu'est-ce qui se passerait?» Et là, donc, votre enfant va imaginer, donc ça fera travailler bien sûr son imagination, ce qui est le très merveilleux outil de la loi de l'attraction. Il mettra en place automatiquement la loi de l'attraction aussi, parce que le fait de l'imaginer, de mettre de belles émotions, en fait, il va créer réellement des journées de bonheur, et il apprendra comme ça, au jour le jour, en fait, à manipuler la loi de l'attraction consciemment pour construire ses désirs. Donc là, c'est comme ça que vous allez aider votre enfant à s'épanouir, tout simplement en l'entraînant depuis tout petit à utiliser, à manier en quelque sorte, hein, cette merveilleuse puissance qu'il y a à l'intérieur de tout le monde pour qu'il puisse créer son propre avenir. Et naturellement, lorsque vous avez terminez toujours, ça je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je le dis quand même si ça me semble un peu inutile, terminez toujours par «Je t'aime, mon chéri, ma chérie», à vous de voir, hein. «Je t'aime, bonne nuit». Voilà, donc le «je t'aime», très important, puisque votre enfant, il se nourrit essentiellement d'amour. C'est l'être humain, de façon générale, a besoin d'amour. Donc cette preuve d'amour, déjà, le temps que vous consacrez à votre enfant est déjà une preuve d'amour observable. Donc s'il est visuel, déjà, il va accueillir ça comme une belle preuve d'amour. S'il est auditif, et de toute façon tous les sens travaillent, donc de l'entendre, le «je t'aime» de votre part, c'est bien. Si vous finissez avec un petit bisou sur le front ou autre, ça ramène le côté kinesthésique, hein, donc là vous êtes sûr que vous avez balayé les 3 canaux sensoriels. Et le petit bonne nuit, bien sûr, parce que, une fois de plus, en disant bonne nuit, comme votre enfant, il est en état d'hypnose en permanence, vous venez d'envoyer la suggestion que sa nuit sera bonne. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour faire passer tous ces concepts de développement à vos enfants dès le plus jeune âge. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.